Salut tout le monde, c'est Evolution 2.0. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet polémique, les OGM. Vaste sujet, pas vrai? Entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, difficile de s'y retrouver. Et je vous prouverai que pour une même réalité, il existe plusieurs vérités. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir sur le plateau Monsieur Trumpet, qui est pour les OGM, et Monsieur Malcolm, un scientifique réputé contre les OGM. OGM veut dire organisme génétiquement modifié. C'est-à-dire que les scientifiques prennent un organisme vivant qui peut être une plante ou un animal, et par l'intermédiaire de seringues, ils vont y injecter des gènes d'une autre espèce artificiellement pour en modifier considérablement son patrimoine génétique. Donc de cause à effet, nous assisterons alors à la création de nouveaux spécimens conçus par la main de l'homme. Et pour la première réalité, nous demanderons à Monsieur Trumpet de nous expliquer son point de vue. Allez-y Monsieur Trump. Bonjour, et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis chef d'entreprise et je fais vivre des millions de personnes en produisant et vendant de la nourriture. Et mon objectif premier est de faire du pognon, de la maille, de l'oseille, de l'argent. Merci Monsieur Trumpet, continuez. Et les OGM sont une formidable opportunité pour moi. Écoutez, vous allez comprendre. Tous ces animaux et végétaux conçus dans nos laboratoires par nos scientifiques réputés ont une croissance ultra rapide et on peut produire plus et en plus grosse quantité. Donc si on produit plus, vous comprendrez forcément qu'on pourra vendre plus et générer plus de profit. Sans oublier que nos inventions biotechnologiques ont la faculté de résister aux différents climats extrêmes du monde, et aussi de mieux résister aux différentes maladies, aux insectes ravageurs dans tout genre, aux différents herbicides puissants. Donc cela est une réelle opportunité pour offrir au monde entier une façon de se nourrir, surtout en voyant la population se densifier de plus en plus. Les OGM sont la clé pour nourrir le monde entier. Tous ces animaux et végétaux, nous les construisons en laboratoire, nous les façonnons de nos mains pour qu'ils deviennent la perfection incarnée. Nous faisons ça pour vous. Merci Monsieur Trumpet. Maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Malcolm. Bonjour, je vous remercie également de m'avoir invité sur votre plateau. Et du coup, je suis scientifique activiste contre les OGM. C'est garanti sans risque, vous avez ma parole. Mais arrêtez un peu, vous. Votre parole a autant de valeur que celle de politiciens, c'est pour dire. Pour avoir une idée des effets néfastes des OGM sur nous-mêmes, sur l'environnement et les générations futures, nous devons prendre la DeLorean et repartir dans le passé. En 1956, les scientifiques brésiliens se sont demandé comment créer plus de miel. Et ainsi leur est venue l'idée de croiser une abeille africaine avec l'abeille européenne. Avant même de savoir si ces abeilles étaient dangereuses pour la faune, la flore et nous-mêmes, la firme leur a mis la pression pour qu'ils puissent installer des ruches dans la forêt amazonienne et commencer la production. Résultat des courses, l'homme a donné naissance à l'abeille tueuse. À parler de la flore, des scientifiques non corrompus ont prouvé que des plantes non OGM pourraient être contaminées par des plantes OGM de façon irréversible. De façon naturelle, les abeilles passent de fleur en fleur, et c'est ainsi que l'ovule et le pollen de la plante se rencontrent. Et c'est grâce à cela que nous voyons apparaître des fruits. Et si par exemple une abeille passe sur une fleur contaminée qui est OGM, et après elle passe sur une fleur non contaminée, le pollen risque de rencontrer l'ovule, et ainsi ça va donner des modifications irréversibles à la plante. Et cela peut toucher toutes les plantes de la planète. Et nous assisterons alors à un changement des plus cruciaux que la planète ait connu. Une partie de la flore changée à jamais par des scientifiques qui pensaient pouvoir contrôler l'incontrôlable. Donc maintenant parlons des poissons OGM. Ces poissons ont une croissance ultra rapide, donc ils sont beaucoup plus voraces que ses cousins. Donc vous imaginez que s'il s'échappe dans la nature, il va faire un carnage. Un peu comme les écrevisses américaines importées chez nous. Donc, les scientifiques se sont aperçus que ces poissons OGM pouvaient se reproduire. Et ensuite, ils ont fait une expérience. Ils ont mis des poissons OGM avec des poissons locaux qui ne sont pas OGM. Les femelles poissons ont préféré s'accoupler avec les poissons OGM au lieu de s'accoupler avec les poissons locaux. Tout simplement parce que vos poissons OGM sont beaucoup plus gros, donc ils sont considérés comme de meilleurs partenaires aux yeux des femelles poissons. Et cela a provoqué des changements irréversibles chez les nouveau-nés, dans de nombreuses malformations. Et pour les humains, nous n'avons pas assez de recul pour savoir si ça aura des effets néfastes sur notre organisme. Mais par contre, des scientifiques ont nourri des souris avec des OGM pendant plus d'1 an et demi, et en voici le résultat. De nombreuses nouvelles tumeurs, des poules, des gerçures et d'autres choses qui sont assez terrifiantes. C'est faux! Officiellement, nos OGM ne représentent aucun danger. Ouais, un peu comme la cigarette dans les années 80. No, do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnson. C'est normal, à cette époque, ils étaient complètement incompétents. Ou complètement corrompus comme vous. Ces gens-là sont en train de scier la branche sur laquelle vous êtes tous assis. Et si nous ne revenons pas à vie, en quelques années, la planète sera complètement foutue. Bon, maintenant, je vais résumer ce débat. D'un côté, nous avons Monsieur Trumpet qui se bat pour les entreprises pour qu'elles génèrent toujours plus de profit, au détriment de votre vie. Et de l'autre, nous avons Monsieur Malcolm qui se bat pour éviter que les scientifiques créent l'irréparable. Ne voyez-vous pas l'incohérence de vos propos à vous deux? Il y a fort longtemps, notre espèce a inventé le nucléaire. Et nombreux ceux qui étaient effrayés, qui parlaient d'une soi-disant guerre nucléaire fatale pour l'humanité. Et pourtant, aujourd'hui, tout va bien, non? Il y a eu le bug de l'an 2000. Et pourtant, aujourd'hui,
tout va bien. Il y a eu les marées noires et les écologistes qui gueulaient. Et pourtant, aujourd'hui tout va bien. Il y a eu la création des armes chimiques, biochimiques. Et pourtant, aujourd'hui tout va bien. Il y a eu les essais nucléaires dans le monde entier. Et même aujourd'hui par la Corée du Nord. Et pourtant, tout va bien. Il y a eu 2012. Et pourtant, aujourd'hui tout va bien. Il y a le réchauffement climatique, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, le coup dans la couche d'ozone, la déforestation, le manque d'eau potable, les guerres, les génocides. Et pourtant, aujourd'hui tout va bien, non? Et demain, il y aura les OGM. Et tout ira bien. Les hommes ont toujours eu peur du changement. Et ça, je le respecte. Mais maintenant, n'ayons pas peur de sauter ensemble dans le vide. Et de dire oui aux OGM ensemble. Et pour cette raison, buvons un verre pour notre réconciliation entre vous et les OGM, car jusqu'ici, tout va bien. C'est vrai. Pour le moment, tout va bien. Bordel! C'est quoi cette voix? Je suis le futur. T'es peut-être le futur, mais moi, j'ai le poids du présent entre mes mains. Et je décide du monde de demain. Et si je leur dis de manger des OGM, ils mangeront des OGM. Car de toute façon, l'humanité, la grande partie de l'humanité, ne bougera qu'uniquement au moment où ils seront au bord du gouffre. Donc pour le moment, j'ai l'avantage sur toi, le futur. C'est vrai. Pour le moment, tout va bien. Mais qu'en sera-t-il demain?